Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle analyse des crypto-monnaies. On va reprendre le Bitcoin comme d'habitude en monthly. On retrouve la même configuration, mais ça n'a pas bougé parce que c'est tous les mois qu'on avait hier, à savoir écartement des bandes de Bollinger en monthly. Je ne vais pas revenir sur le détail que j'ai fait hier. En weekly, on a toujours un écartement des bandes de Bollinger. On est soutenu par la moyenne mobile 20, moyenne mobile 50, moyenne mobile 200 qui se trouve un peu plus basse. On va avoir le all-time high, donc ça veut dire le plus haut point atteint par le Bitcoin est de 20 000 $. On est actuellement à 18 000 $, donc potentiellement on peut se dire qu'on va avoir pas un rebond, mais qu'on va avoir une sorte d'arrêt de la tendance, en tout cas de la montée du Bitcoin sur les 20 000 $ pour aller rechercher un plus bas qui à mon avis sera au niveau de la moyenne mobile 20 en weekly, et ensuite aller rechercher un plus haut et donc faire un nouveau plus bas, plus haut que l'ancien, un nouveau plus haut que l'ancien, etc., etc. Donc aujourd'hui on peut potentiellement se dire qu'on va aller chercher un 20 000 $ avant de repartir un peu à la baisse pour entamer une montée vers les potentiellement 200 000 $ ou pas. Nous verrons bien, c'est plutôt un projet, j'allais dire, si on prend ce qui s'est passé 2016-2017, c'est à peu près quelque chose qui pourra se dérouler sur entre 1 et 2 ans. Aujourd'hui, on va reprendre, on va passer en 3D parce que j'y vais rarement en 3D, même configuration, écartement des bandes de Bollinger. On va passer en daily. Donc hier, j'avais dit que la stratégie, elle était plutôt de sortir à chaque fois qu'on avait le MACD qui croisait à la baisse et de se dire qu'on irait chercher un rebond sur la moyenne mobile 20 en weekly. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les bandes de Bollinger en daily, elles n'ont pas bougé, elles sont toujours à la hausse. Et on est toujours dans cette sorte de canal haussier que j'ai tracé ici en bleu en H4. On a eu notre poussée d'il y a 2-3 jours et on est en train, hier, si je ne dis pas de bêtises, ce matin à 9 h, on a rebondi sur la moyenne mobile 20 en H4. Et là, on voit que les bandes de Bollinger en H4 sont en train de se resserrer. Si elles sont en train de se resserrer, ça veut dire qu'on va initier une nouvelle tendance haussière ou baissière, au moins pour cette unité de temps. On voit que le MACD a croisé à la baisse, au moins pour cette unité de temps. Au niveau de la divergence, on avait une sorte de divergence baissière en H4, mais là on n'a plus cette divergence. On voit qu'on a bien un plus bas pour le MACD et un plus haut qui est plus bas que l'ancien plus haut. Et si on reprend le prix, on voit bien qu'on a ici ce plus haut est plus bas que l'ancien plus haut. Donc cette divergence, elle n'a plus lieu d'être, au moins en H4. Donc je vais la supprimer. Alors attendez, parce que au niveau du RSI, on retrouve une petite divergence, mais visiblement ça n'a pas changé grand chose. En daily, moi c'est aussi cette divergence qui me faisait un peu peur. Elle commence à se réduire, on va dire. Elle est toujours visible, mais elle commence à se réduire. Donc on va rester comme ça et on va attendre et on va attendre de voir ce qui se passe et continuer à suivre notre stratégie. Si on part en l'Ether, alors je vais pas rentrer en weekly parce qu'en weekly je vais déjà analyser le graphique X fois. L'Ether, ce qu'on voit, c'est qu'on est toujours dans ce canal haussier assez classique avec une pente qui est de hop, on va essayer de tirer au même endroit, qui est de 19%. Donc c'est une pente, on va dire, tout à fait soutenable. Ce que je vous disais, c'est que quand on monte très fort, c'est difficilement soutenable. À un moment, les acheteurs n'ont plus assez de force pour tirer le cours vers le haut. Et du coup, c'est ceux qui shortent, les vendeurs, qui prennent la main dessus. Aujourd'hui, au niveau de l'Ether, on voit que le bande de Bollinger sont en train de se resserrer. Donc à mon avis, on va retrouver des bandes de Bollinger flat et éventuellement continuer cette petite progression. Mon objectif, il était d'aller chercher les 600 $. J'avais acheté à 410. D'ailleurs, j'ai viré mes stop limits, donc je vais les supprimer sur mes deux graphiques.
d'aller chercher les 600 $. Aujourd'hui, il n'y a rien de particulier à dire. On n'a pas de divergence. Si on cherche une divergence, on a une légère, et encore, entre le 18 novembre et le 7 novembre, 5-7 novembre, on est là, et le 18 novembre, on a une légère divergence baissière mais qui se trouve sous la ligne des 70 au niveau du RSI en daily, et au niveau du MACD, on n'a pas de divergence à mon avis. Donc 13, 18, bon, c'est très léger, donc on n'a pas grand chose à ce niveau là. Donc sur les terres, rien à faire, on va rester en tendance, et on va garder le stop qui est le stop, je vous rappelle, la courbe de tendance que l'Ether suit depuis le début, donc la courbe verte. C'est toujours intéressant d'acheter au rebond sur cette courbe pour attendre que le cours s'écarte de cette courbe. C'est un peu ce qu'on a fait ici. Au niveau des moyennes mobiles, toujours pareil, on attend le croisement, la Golden Cross entre la moyenne mobile 200 en jaune et la moyenne mobile 50 en bleu. Les moyennes mobiles à 20 périodes et 50 périodes ont déjà croisé. En monthly, on va avoir aussi un croisement si ça continue dans ce sens. Donc ça veut dire que si ça croise, croisement de ces deux moyennes mobiles veut dire qu'on initie une tendance relativement longue. Si on prend le BTC par exemple, elles se sont pas croisées. Non, elles se sont jamais croisées en fait. En monthly. Si on prend le BCH, le BCH il n'a pas trop bougé, il est toujours en train de ranger, les bandes de Bollinger sont un peu sont plutôt à la baisse. Moi je bouge pas pour cette position, donc j'avais acheté à 315, donc je suis en perte sur cette position, mais j'attends de voir ce que fait le BCH quand il va sortir de ce grand triangle. Donc rien à dire. Le XRP, donc le XRP on a eu une poussée, donc le Ripple, on a eu une poussée hier intéressante qui nous a permis de passer cette grande résistance des 28 centimes, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut la dessiner en vert parce que cette résistance devient support. Et là c'est ce que j'attendais, c'est que le Ripple nous fasse une sorte de pullback. Donc c'est un peu ce qui s'est passé, on a passé ici la résistance et on est en train de faire un pullback. Ce qui se passe, c'est que les bandes de Bollinger sont en train de se resserrer, donc à voir si on réinitie à la hausse pour aller chercher les 33 cents ou pas au niveau du Ripple. On voit ici le croisement des deux moyennes mobiles. L'écartement, si c'est intéressant de regarder l'écartement des deux moyennes mobiles, si on prend par exemple le BTC, en fait plus les moyennes mobiles s'écartent, plus ça veut dire que la progression est forte. Et on voit qu'au niveau de XRP, on voit qu'elles sont en train de s'écarter. Donc c'est plutôt intéressant. Je vous rappelle que les moyennes mobiles sont des lignes de tendance courbe et qu'elles font office de support ou de résistance, tout dépend où elles se trouvent. Au niveau du TRX, j'avais l'impression qu'il était en train d'initier une petite poussée à la hausse. Là on voyait les bandes de Bollinger en daily qui s'écartaient, mais ça a fait une petite poussée et là c'est en train de se resserrer en H4. Donc pareil, ça c'est une position, j'étais rentré à 0,019, donc c'est une position que je vais garder parce qu'on est au-dessus d'un support assez fort qui est ce support ici tracé en vert. D'ailleurs ça me fait dire qu'on va remettre la ligne qui est mon stop, on va dire, de vente sur ce support pour laisser toute la place. L'objectif étant que le TRX aille chercher cette autre résistance qu'il a déjà touché il n'y a pas longtemps, en septembre 2020. D'ailleurs c'est là où j'aurais dû sortir parce que moi j'étais rentré assez tôt, comme vous pouvez le voir, et je ne suis pas sorti à tort. J'aurais pu faire 100%. Donc du coup maintenant j'attends le rebond pour essayer de voir si le cours repart par là-bas. Au niveau du XTZ, c'est toujours flat, il n'y a pas grand chose à faire, bande de Bollinger flat, il ne se passe pas grand chose, pas de volume.
donc on bouge pas. XLM, donc c'est une position, donc j'étais rentré hier en me disant qu'on allait rebondir sur cette courbe. Du coup, ce qu'on voit, c'est que le scénario ne s'est pas réalisé. Donc généralement, quand le scénario ne se réalise pas, il vaut mieux sortir pour re-rentrer. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc on a poussé, on a tapé. Bon, je ne sais pas encore ce que je vais faire pour cette position, mais éventuellement revendre cette position avec très peu de pertes pour me mettre un ordre d'achat un peu plus haut, qui soit au-dessus justement de cette résistance, car elle n'a pas été cassée. Au niveau de l'ADA, alors là on va passer en weekly, comme ça l'analyse est plus rapide. Au niveau de l'ADA, pas grand chose, on est toujours en train entre deux, la borne haute, la borne basse. Les bandes de Bollinger en weekly commencent à être parallèles, donc ça veut dire qu'on n'est plus en tendance, ça veut dire qu'on est en range. Rien à faire pour moi. Le BAT, pareil. La borne basse fait des bandes de Bollinger qui est plutôt à la baisse. Le BSV, pareil. Hop, ça c'est plus d'actualité. Le BSV, les bandes de Bollinger en weekly sont toujours parallèles. EOS toujours parallèle. ETC, on a une belle poussée de l'ETC, donc l'Ether classique. Moi je m'étais mis une alerte à 10 $. Au-dessus, d'ailleurs, on va la reprendre. Au-dessus de. Hop. Au-dessus de la moyenne mobile 20. IOTA, bande de Bollinger parallèle. Link, LTC. Donc LTC, on a eu cette poussée, donc moi je voulais pas rentrer sur le Litecoin parce que justement il y avait cette résistance assez forte. On a des bandes de Bollinger, pourtant le signal est beau. On sort de ce triangle de compression qui est là depuis quasiment 2017, donc ça veut dire que c'est un triangle qui a quasiment 3 ans. On a passé la moyenne mobile 200 en weekly, on a cassé ici, mais on a cassé à, si on serait rentré, on serait rentré à 66 $. On tape les 78. Qu'est-ce qu'on avait encore? Donc, le cours est en train de monter dans les tours, mais il n'est pas très haut au niveau du RSI, 69. On va voir ce qu'on a en daily. En daily, que font les bandes de Bollinger? Elles sont encore en train de s'écarter, donc ça veut dire que ça pousse encore un peu. Là en H4, on a plutôt des bandes de Bollinger. Ouais, on a un peu de volume, donc on pousse un peu. À voir si ça passe, cette résistance. Là ça deviendrait intéressant d'acheter, mais plutôt autour des 87-88 $. Le Néo en weekly, pas grand chose à faire pour moi. OMG, pas grand chose. XMR, pas grand chose. ZEC, pas grand chose à faire. Si on regarde, ouais, ça c'est intéressant, c'est ce que je regardais hier soir. Donc c'est le ratio, la proportion, le ratio entre le Bitcoin et les altcoins sur le market cap total. Ce qu'on voit, donc si on repart en monthly, on a des bandes de Bollinger qui sont en train de se resserrer. On voit qu'on a cette courbe verte où il y a 2 points de contact. Donc du coup, on va plutôt mettre des pointillés pour dire qu'elle n'est pas validée. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'en weekly, elle s'écarte. Donc ça veut dire que le BTC est en train de prendre le dessus sur les altcoins. Ce qui voudrait dire qu'il est plus intéressant d'être aujourd'hui en BTC qu'en altcoin. En daily, on a une sorte on est passé cette résistance, on a une sorte de pullback. Et ici, on a une très belle Golden Cross. Donc à suivre. Ça voudrait dire qu'il est plus intéressant de sortir de ces positions, ce que je vais peut-être faire pour le XLM, de ces positions en altcoin pour aller chercher plutôt du BTC. Si on regarde le total du market cap, donc en weekly, le total du market cap, on retrouve un peu ce qui s'est passé sur le Bitcoin. On avait cette grosse résistance à 438 milliards de dollars. Aujourd'hui on l'a cassé et à mon avis on va être parti jusqu'au, on va aller sûrement aller chercher un all-time high.
Au niveau de Total 2, en fait, c'est le market cap du coup des altcoins. Est-ce qu'il ne manquerait pas quelque chose sur ce graphique? Si il nous manque petite zone de congestion qu'on pourrait retrouver ici. Alors, les points qui ont été tapés, hop. On retrouverait une sorte de zone de congestion ici. On voit qu'on avait plus ou moins un rebond. Là, ça c'est un peu congestionné. Là, ici, hop. Pas la faire trop large, mais du coup, on aurait passé cette zone de congestion, ce qui est plutôt une bonne chose. Voilà pour mon analyse. Si j'ai le temps, je vais essayer de faire une petite première vidéo sur la formation. Sur la psychologie du trader, donc c'est des points que j'ai notés au cours de mes lectures. Je vais faire ça assez rapidement avec une sorte de petit PowerPoint en commentant chaque point. Ça permettra de compléter ces analyses techniques. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo.